fais vraiment pitié, toi. Personne t'aime ici, Arc. Des calices. T'as chier. T'es une fucking merde. On s'en fout de toi. Imbécile. Ta gueule. Arrête de faire la victime. Parler pour survivre. Bonjour et bienvenue au 3e épisode du balado Parler pour survivre, un projet du regroupement des maisons des jeunes du Québec créé par et pour les ados. Je m'appelle Maxence Garneau et je suis l'animateur de cette série-là. Ce balado, c'est un espace pour permettre aux jeunes de s'exprimer sur un sujet dont on parle souvent, mais que malheureusement beaucoup trop de jeunes vivent encore au quotidien, l'intimidation et la cyber-intimidation. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 jeunes qui fréquentent la maison des jeunes Le Transit de Trois-Rivières, Alix, Anthony et Sandrine. Allô à vous 3. Allô. Merci d'être là. Premièrement, je suis curieux de savoir un peu, pour vous, ça représente quoi, la maison des jeunes? Une famille, un lieu de sécurité. Moi, c'est la liberté, un moyen d'un petit peu d'être avec des gens de mon âge puis de sortir du quotidien. Un moyen de se développer aussi. Oui. Ouais. Un safe space. On aime ça, les safe space. On en a besoin. Toujours. Puis aujourd'hui, en fait, vous êtes un peu la voix des jeunes. On avait envie que ce balado-là permette aux jeunes de s'exprimer sur l'intimidation. Pour vous, pourquoi c'est important de participer à ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Pourquoi c'est un sujet qui vous touche, l'intimidation? Ben, moi, personnellement, c'est parce que j'en ai vécu une intimidation. Puis, il y a pas vraiment beaucoup de personnes qui m'ont soutenu là-dedans. Fait que j'aimerais ça pouvoir aider ceux du mieux que je peux qui en vivent. Puis qui en vivent, ben, c'est ça. Utiliser ton vécu pour faire la différence, finalement. Ouais, c'est ça. Toi, Anto? Moi, j'ai jamais vraiment vécu d'intimidation. Par contre, j'ai des amis qui en ont vécu, puis j'ai toujours été là pour les aider, puis les aider à parler, puis à s'exprimer là, sur ça, puis à les accompagner. Fait que je trouve qu'un podcast comme ça permet vraiment d'avoir une grande accessibilité à plus de gens, puis pouvoir en accompagner encore plus. D'ouvrir la discussion. En effet. Pour ton Alix. Moi aussi, ayant vécu de l'intimidation comme Sandrine, je trouvais ça important de pouvoir porter ma voix pour les autres jeunes qui en ont vécu et qui savent pas quoi faire. Puis aujourd'hui, on va en fait entendre un témoignage d'un jeune qui a vécu de l'intimidation. Puis après ça, on va pouvoir réagir. On va être en format table ronde, si on veut, pour discuter de comment ça nous fait sentir ce témoignage-là. Puis Alix, je t'inviterai à nous lire ce témoignage. L'intimidation que j'ai vécue, ça s'est passé à l'école. Et ça a duré presque 10 ans. J'ai subi un peu de tout. Des moqueries, des menaces, des gestes physiques, du harcèlement en ligne. Ça m'a fait sentir comme quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Comme si j'étais de trop. Aujourd'hui, la situation est moins pire, mais ça m'affecte encore. Je passe mon temps à penser à ce que les autres vont penser de moi. Ça affecte vraiment ma confiance en moi. Ça me donne l'impression que je ne peux pas être moi-même, parce que dès que j'ose l'être, j'ai peur d'être jugée. Alors je me retiens. Je cache ma vraie personne. À cause de l'intimidation que j'ai vécue, je ne sais plus trop qui je suis. J'ai l'impression de m'être perdue en chemin. S'il y a une chose qui m'a aidée, c'est la musique et la guitare. Quand je joue, je peux enfin respirer. C'est un des seuls moments où je me sens vraiment moi. Si j'avais un message à passer, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, ce serait « ne change pas qui tu es », même si les autres ne t'aiment pas. Parce qu'à force de vouloir plaire, tu finis par ne plus te reconnaître, te perdre complètement. Comment ça vous fait sentir d'entendre ça, ce témoignage-là? Ben, moi, ça me fait un petit peu sentir mal, évidemment. Mais je m'identifie un petit peu dans ça, dans le sens que moi, ça s'est amélioré, mon cas d'intimidation, mais je reste quand même avec une peur que les gens me jugent, puis ils pensent des affaires mauvaises de moi, puis que, il faut que je m'invente un petit peu une personnalité pour leur plaire, tout ça. Essayer de se conformer pour trouver un espace où on va pas se sentir de trop, finalement. Mm-hmm. Toi, Anto, Alex, comment ça vous fait sentir, ce témoignage-là?
Moi, je trouve que ça représente quand même une bonne, une quand même grande partie de l'intimidation de nos jours, surtout au secondaire. La plupart des gens vont être menés à changer justement à cause de ça. Puis, c'est ça. On essaie de trouver la façon de se faire accepter finalement. Mais tu sais, c'est quoi être acceptable? se changer, c'est pas nécessairement la solution parce que qui on est revient. Mais y a-t-il un passage en particulier qui vous a marqué de ce témoignage-là? Ben, j'ai bien aimé quand on a parlé comme quand jouer d'un instrument pour parce que souvent on a un principe de confiance justement quand tu vis du harcèlement, se trouver une discipline, quelque chose comme ça va toujours avoir un impact sur comment tu vas te voir puis te gratifier dans ces petites réussites-là. Fait que c'est bien, je trouve que c'est... Ouais, trouver des façons dont on peut se valoriser. Ouais. De trouver des refuges aussi, des trucs qui nous font du bien. Entièrement. Où on se sent en sécurité. Vous, est-ce qu'il y a des moments, est-ce que vous êtes trouvé des refuges comme ça, que ce soit des lieux ou une passion, par exemple? Toujours. Oui. Moi, je pense que c'était surtout, exemple, quand je me faisais intimider, je faisais beaucoup de théâtre. Fait que le théâtre, c'était une certaine manière de pouvoir être vraiment qui je suis sans pour autant que les gens pouvaient pas vraiment m'intimider sur ça parce que je jouais un personnage. Puis sinon, c'était aussi d'aller à la Maison des Jeunes. Ouais. Parce que là, tu pouvais être qui tu voulais, tu pouvais... tu pouvais être qui tu voulais quand tu voulais. Puis le théâtre, ça te donnait comme une voix pour t'exprimer, finalement. Ouais. T'en as fait combien de temps? Comment c'est arrivé, le théâtre, dans ta vie? Dans le fond, c'est en rentrant au secondaire. J'étais dans un programme, justement, de théâtre. Puis j'en ai fait tout mon secondaire, là. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis toi, Sandrine, est-ce qu'il y a un passage qui t'a marqué du témoignage en particulier? Mais moi, c'est vraiment le fait que la personne disait qu'elle voulait un petit peu changer de personnalité pour plaire aux gens puis qu'elle se sentait jugée. Parce que je m'identifie beaucoup dans ça. Mais moi, j'essaie de rester le plus authentique possible, mais j'ai toujours peur du jugement. Même quand je suis avec des amis de confiance, puis des fois, je me demande qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de moi, puis peut-être qu'ils sont pas vraiment honnêtes avec moi, puis ils parlent dans mon dos, puis c'est ça. L'intimidation, ça affecte beaucoup la confiance en soi. Hein? Comment est-ce que ça affecte la confiance en soi? Pourquoi ça l'affecte autant, selon vous? La confiance en soi, c'est vraiment... le harcèlement vient tellement répété que ça vient vraiment comme troubler la perspective que tu as de toi, ce qui va faire que ça va se détruire facilement. C'est répété. Même si tu sais que c'est pas vrai au début, tu vas finir par te poser la question, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent? Puis c'est ça qui va faire que tu vas chuter encore plus, puis tu vas commencer à voir ce qu'ils voient eux, puis à perdre ta confiance. À douter de toi. D'où pourquoi, justement, des petites récompenses comme ça, comme la musique qui a commencé, c'est parfait. Moi, je trouve que la confiance en soi, c'est tellement affecté quand on est adolescent. C'est modulable. Il y a des moments dans ta vie où tu vas avoir super confiance en toi. Puis un petit événement peut faire en sorte que tu remettes toute ta vie en question, tous tes choix. C'est ça, tu te remets en question au complet. Puis on n'est jamais comme à l'abri de ça. Ben, la confiance en ça, c'est jamais acquis non plus, tu sais. Puis, tu sais, oui, l'adolescence, c'est une période où on se forge, tu sais. Fait qu'on la construit, cette confiance-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est en mouvement, comme tu disais, puis ça peut venir l'effriter, l'intimidation. Tu sais, ça vient l'affecter, surtout quand ça fait longtemps que ça dure. Puis comment est-ce qu'on réussit à développer notre confiance en soi, à la reconquérir, cette confiance en soi qui se détériorait tranquillement? Personnellement, moi, c'était en m'entourant des bonnes personnes, fait que des amis qui me comprenaient, ou même qui me comprenaient pas, mais juste qui me soutenaient. Ça a été beaucoup aussi la Maison des Jeunes, parce que là, c'est un lieu respectueux. Puis moi aussi, j'ai fait du théâtre un petit peu, beaucoup d'improvisation, puis c'était aussi de voir des gens qui avaient les mêmes passions que moi, puis que c'était comme fun parce qu'on se comprenait toutes, puis je voyais qu'il n'y avait pas juste des gens négatifs dans la vie, qu'il y avait aussi ces personnes-là qui étaient, c'est ça. Qui te donnent un espace où tu te sens validé puis tu te sens toi-même, en fait. C'est ça. Mais moi, tu sais, le passage qui m'a beaucoup marqué là-dedans, parce que j'ai vécu de l'intimidation aussi
plus jeune, c'est beaucoup le sentiment de te sentir de trop, tu sais. Puis moi, il a fallu que je lutte longtemps contre ce sentiment-là, tu sais, de trouver sa place, de se sentir à sa place, tu sais. C'est quand même un parcours de trouver sa place. Puis ben, c'est beaucoup ça qui m'a interpellé quand je l'ai entendu, tu sais. Ça m'a vraiment ramené à ces années-là d'intimidation où je me sentais de trop. T'sais. Comment t'as fait pour t'en sortir? C'est une bonne question, mais moi, ça a été vraiment de parler, tu sais, d'aller vers des personnes de confiance, justement, des adultes de confiance. Tu sais, j'ai vraiment été bien accompagnée à l'école. Fait que ça a quand même aidé à bâtir ma confiance. Tu sais, dès la première semaine au secondaire, c'est comme devenu clair pour moi que... En fait, il y a une prof qui nous avait expliqué c'était quoi l'intimidation. Puis moi, tu sais, je me faisais traiter de non depuis que j'étais jeune. Puis des événements, je me faisais beaucoup rejeter. Puis on dirait que au primaire, tu sais, on se faisait dire il t'écœure, elle t'écœure, arrête de te faire... Tu sais, laisse-toi pas te faire écœurer. Fait que moi, j'étais comme, bon, mais le monde m'écœure. Puis on dirait que je laissais ça aller. Mais bref, fait qu'en arrivant au secondaire, il y a une prof qui nous a expliqué c'était quoi l'intimidation. Puis j'ai compris que ce que je vivais depuis le primaire, c'était de l'intimidation. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important d'en parler, de l'intimidation, parce que on dirait que pour moi, c'était comme un mot qui était bien abstrait. Puis cette ouverture-là que cette prof-là, comment elle a amené la discussion, ben moi, ça m'a permis d'aller me confier à elle. Puis après ça, j'ai été vraiment accompagnée tout le long de mon secondaire. Puis ça me fait sentir que j'avais une valeur, tu sais. Qu'on me dise que ce que je vivais, c'était pas normal puis c'était pas correct non plus. Est-ce que vous avez ces personnes-là de confiance? Est-ce que vous avez réussi à trouver ces personnes de confiance-là autour de vous? Ben oui. Oui. Quelle différence ça fait dans vos vies? Ben déjà, de pas se sentir seul, parce que souvent, quand on vit de l'intimidation, on va souvent se sentir seul, vivre beaucoup de solitude. Fait que juste d'avoir les bonnes personnes qui peuvent écouter, encadrer, même s'ils vont pas t'aider pour l'intimidation forcément, juste d'être là, ça fait une différence. De te sentir supporté. Oui. Ouais. Puis aussi de savoir qu'il y a que quelqu'un qui est là pour t'écouter aussi. Ouais. Ça fait du bien des fois de se vider le cœur. Puis est-ce que la Maison des Jeunes, en fait, représente ça pour vous? Ah oui, entièrement. Oui. Ouais. Tu as des intervenants qui sont formés pour ça, ils t'écoutent, ils ont un âge proche du tien, puis ils ont cette compassion-là. Ils l'ont sûrement déjà vécu aussi, qui peuvent t'accompagner là-dedans. Je trouve que c'est fort. Puis qu'est-ce que la Maison des Jeunes vous apporte que l'école ne peut pas vous apporter, en fait? Ben moi, c'est surtout que, mettons, je compare avec mon école secondaire, ben les gens sont pas nécessairement respectueux les uns des autres, puis c'est vraiment très indifférent, mais à la Maison des Jeunes, c'est vraiment comme moins différent, puis tu vois quelqu'un, puis tu vas être plus friendly avec, parce que c'est ça. Tu es dans un contexte calme, puis pas stressant du tout. L'atmosphère n'est pas la même. Ouais. C'est vraiment un encadrement aussi qui fait que le respect prône. Ouais. Ça change quand même. Moi, je pense que c'est surtout à l'école, depuis qu'on est petit, on est divisé par âge. Oui. Exemple, t'es en première année, ben à moins que quelqu'un ait doublé, tu vas toujours être avec la même tranche d'âge. Alors que à la Maison des Jeunes, ça va être plus large. Aussi, les centres d'intérêt. Exemple, quand t'es rendu au secondaire, tu vas avoir, mettons, plus des pastilles sportives ou artistiques. Alors, fait que t'es toujours pas pris, mais t'es toujours confronté à être avec les mêmes personnes. Alors qu'à la Maison des Jeunes, si je prends l'exemple de Manteau, t'es super sportif, alors que moi, je suis plus dans l'artistique. Mais on s'entend quand même super bien. Ouais. Le mélange aussi c'est ça. de fréquenter des personnes qui ont d'autres intérêts que nous, puis différents âges, ça aide la dynamique. Ouais. Ouais, vas-y. Ça nous permet vraiment d'avoir un nouvel œil sur d'autres mondes. Il y a des réalités qu'on n'est pas confrontés quand on est juste dans le nôtre. Fait que ça nous permet vraiment de voir justement ces petites des trucs qu'on voit pas, justement. Les simulations, j'en vois pas, mais quand il y en a tellement, je vois des trucs à la télé, qu'il y en a dans notre école, c'est comme ça, puis là, d'un coup, je suis comme, je savais pas, ça me passe sur la tête. Justement, fréquenter une Maison des Jeunes, ça permet de voir ces réalités-là, qui m'accommodaient aussi.
Puis c'est ça, surtout la discussion, comme qu'Alex disait, que tu peux voir des gens avec d'autres centres d'intérêt. Ben, tout ça dans le respect, que tu vas respecter l'autre, puis l'autre, il va te respecter, puis tu sais, tu peux avoir une bonne communication avec des gens. Puis c'est ça. Dans le témoignage, on a beaucoup parlé du regard des autres, en fait. Puis, tu sais, Sandrine, t'es revenue là-dessus. Vous, quelle importance vous accordez au regard des autres? Ben, je pense que quand j'ai commencé mon secondaire, j'accordais vraiment beaucoup plus d'importance au regard des autres parce que quand tu arrives au secondaire, justement, tout le monde essaye de se conformer aux standards, et magasine tout en même place, etc. C'est fou, ça change pas. Ouais. Fait que c'est ça. Puis quand je suis au début de mon secondaire, un peu avant que je fréquente la maison des jeunes, justement, ben j'essayais aussi de me conformer à ces standards-là. Puis ça a vraiment pris beaucoup de place dans ma vie. Mais quand j'ai commencé tranquillement à fréquenter justement la maison des jeunes, ben doucement, sans m'en rendre vraiment compte, ben j'ai appris à être plus moi-même, à être authentique. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est vraiment plus authentique que dans mes débuts. Puis ouais, c'est ça. Ben, c'est beau quand même. C'est cette progression-là que tu t'en sois consciente aussi. Sandrine, on dirait que je sentais que t'allais dire quelque chose. Ben, moi, c'est surtout que ben, je me soucie de ce que les gens que j'aime pensent de moi. Comme, mettons, ben, je faisais l'animation de secondaire en spectacle, puis ça me dérangeait pas de jouer un personnage complètement ridicule devant, genre, 200 personnes. Je m'en foutais. Mais, mettons, mes amis, ma famille, je trouve que c'est plus important ce qu'ils pensent de moi, parce que, genre, j'aimerais ça les rendre fiers, puis, tu sais, que... C'est ça. En même temps, le plus important, c'est que tu te rendes fier toi-même, tu sais. Ouais, aussi. Ça, c'est important de se le rappeler des fois parce que, tu sais, surtout quand, tu sais, on est au secondaire, on veut faire plaisir à nos amis autour de nous, on veut faire plaisir à nos parents, on veut avoir les notes qu'ils espèrent, répondre à leurs attentes aussi. On peut facilement sentir de la pression, même si nos parents peuvent avoir les meilleures intentions du monde. Mais c'est important de se rappeler, tu sais, qu'est-ce qu'on veut pour nous, puis se rendre fier soi-même. Toi, Anto, le regard des autres? À quel point ça m'impacte? Genre, je pense que souvent, quand j'ai commencé le secondaire, je me disais vraiment à quel point je m'en foutais. Puis genre, donc, je peux faire un peu tout ce que je voulais. Puis j'avais quand même conscience que... Mais je suis vraiment conscient du regard des autres, par contre. Mais je suis aussi conscient qu'ils ont d'autres choses à faire, ils ont chacun leur problème. Puis plus en plus ça avance, plus ça m'affecte. Mais en même temps, j'ai quand même cette conscience de... Peu importe, je veux être moi-même. Puis ça te permet aussi de ramener du monde qui me ressemble aussi à côté de moi. Mais c'est fou quand même, tu sais, parce que je vous écoute parler, puis ça résonne en moi parce que quand j'étais jeune, tu sais, je me sentais différent, tu sais, rapidement en étant jeune, en grandissant. Puis ce que je voulais, c'était me coucher le soir en priant pour être pareil comme tout le monde, tu sais. Puis en évoluant dans la vie, j'ai réalisé que ce qui te rend différent, c'est ce qui est ta force finalement. C'est ce qui va faire que tu vas te démarquer dans la vie aussi. Puis ça, des fois, quand je fais mes conférences dans les écoles secondaires, c'est ce que j'essaie de leur rappeler, c'est que quand on est jeune, on dirait qu'on ne sait pas que... On dirait que c'est pas cool d'être différent. Mais finalement, c'est ça ta force, tu sais. C'est ce qui te rend unique, finalement. Puis, pour vous, c'est quoi être authentique? J'ai jamais réfléchi. Parce que, tu sais, tu disais, c'est pas encore à 100%, mais ça représente quoi pour toi? C'est quoi ton idéal d'authenticité? Ben, je pense que c'est vraiment faire les choses pour soi, pas toujours essayer de plaire aux autres, de dire ce qu'il faut. Oui, des fois, on va déplaire à des gens, mais ben, c'est normal. On peut pas être apprécié de tout le monde dans la vie. Ouais, fait que ça serait ça ma vision de l'authenticité. Sinon, ben, c'est ça, de faire les choses pour soi. La liberté d'être soi-même, finalement. Je peux te retourner la question? Ben oui. Moi, authenticité, c'est un mot que je trouve aujourd'hui qui me définit bien.
je pense que je suis assez authentique dans mes réactions et dans ce que je suis. Tantôt, tu me trouvais dans ma tête avant qu'on enregistre. J'étais dans ma tête. J'ai pas faké. Des fois, je pars à rire trop fort, mais c'est parce que ça vient de loin. Puis c'est un état que j'ai appris à apprivoiser aussi dans ma vie. Puis c'est ça, pour moi, c'est la liberté d'être soi-même, tu sais. C'est d'être vraiment en connexion avec ce que tu présentes aux autres correspond à ce que tu ressens dedans, tu sais. T'es cohérent. Oui, exact. Puis moi, ça m'a pris un petit cheminement avant d'en arriver là. Puis ça fait partie du processus d'être sur Terre. En effet. Puis, tu sais, on parle du regard des autres, mais comment arriver à accepter qu'on ne va pas plaire à tout le monde, vous pensez? C'est une bonne question. Ouais, vraiment. Ben, c'est sûr que ça prend du temps. Puis les bonnes personnes, en priorité. C'est sûr que si t'es entouré juste de personnes qui vont toujours essayer de te changer, te faire conformer aux autres, ben ça va pas te faire avancer du bon côté. Je veux dire, c'est comme ça. Fait que, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Oui. Avez-vous quelque chose à rajouter de votre côté ou... J'ai réfléchi. Aussi. Mais, tu sais, je pense que le jour où que tu acceptes que tu vas pas plaire aux autres, c'est un moment aussi où ta confiance en toi est rebâtie, tu sais, où tu l'as assez construite pour être capable de t'assumer puis de t'affirmer, ce qui est pas facile que quand, mettons, tu rentres à l'école chaque jour puis tu te sens trop puis tu te sens pas à ta place, tu sais. Mais quand tu t'aimes toi-même, tu sais, c'est plus facile d'accepter que tu vas pas plaire aux autres parce qu'au final, c'est pas mal plus ton ressenti par rapport à toi-même qui est important. Ouais, je peux comprendre. Plus tu te connais, puis tu t'acceptes, tu t'aimes, tu connais aussi tes limites, tu connais tes défauts. Puis tu peux être encore plus compréhensif avec d'autres personnes, puis envers toi-même aussi. Oui, exact. Ouais, c'est exactement ça. C'est accepter aussi qui on est, puis que on aime qui on est, puis que ça va pas plaire à tout le monde, mais ces personnes-là, ben, ils ont juste à sécher. Oui, exact. Ben, puis ça permet aussi de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui vont nous aimer vraiment pour qui on est, puis ben les autres, bye bye. C'est les hein? Ça fait le tri. Puis en terminant, dernière question. Si vous aviez à parler à un ou une jeune qui vit de l'intimidation en ce moment, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Quels conseils vous aimeriez lui donner? Ben, moi, je pense personnellement que ça serait, je l'ai répété tout le long, mais vraiment de s'entourer des bonnes personnes, puis de pas rester seul dans ça, d'en parler, d'aller chercher l'appui nécessaire pour s'en sortir. Vraiment. Parce que des fois, on se sent seul au monde là-dedans, mais c'est important d'en parler. Puis je pense que ce balado-là aussi peut ouvrir justement la discussion chez des jeunes qui le vivent en ce moment. On vit tous nos problèmes à un niveau différent. Puis c'est ça que, comme elle dit, il faut en parler, puis c'est important. Que ce soit amis, famille, intervenants, comme à la Maison des Jeunes, ou même à l'école, il y en a des intervenants là-bas. Il faut en parler. Je trouve que c'est quand même une des premières étapes pour justement régler ça. Ça t'enlève un poids, ça te permet de monter encore plus la confiance, puis que tu t'affirmes, puis que ton estime de toi, tu connais ta valeur. Justement, en plus, après ça, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je dirais des objectifs réalistes. Comme à la guitare, comme elle faisait, c'est vraiment des petits trucs qui vont faire que ça va te gratifier, tu vas être fier de toi, puis tu vas te reconnaître là-dedans. Ça te permet aussi de garder un lien avec toi-même, de dire que t'es comme ça, t'as une bonne valeur. C'est vraiment aller chercher son aide. Ben, moi, c'est très bien résumé. Merci. Mais, de rien. Ben, c'est pas obligé d'être un intervenant à qui tu veux parler. Ça peut être un ami. Ou même, moi, ce qui m'a beaucoup aidé quand je vivais des enjeux puis que j'en vis encore, c'est d'écrire. Juste pour extérioriser, pour laisser la place dans sa tête à des trucs plus positifs. Puis c'est ça. Mais comme la personne, c'était la guitare, tu sais, toi, ton côté artistique sortait aussi par l'écriture qui permettait de le verbaliser aussi. Puis moi aussi, quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup, puis ça m'aidait à le mettre sur papier. Puis tu sais,
des fois, juste de l'écrire, mais ça te permet un peu de te remettre les idées en place puis de prendre un pas de recul aussi Oui, toujours. par rapport à la situation. C'est aussi un petit peu l'oublier parce que c'est plus dans ta tête, fait que, tu sais, c'est comme à une autre place, fait que tout va bien, puis tu peux passer à d'autres choses. Ben, merci à vous trois pour votre ouverture. Je trouvais ça vraiment intéressant de vous entendre là-dessus. Vous êtes super pertinents. Merci d'avoir Merci à toi. accepté Bon, merci à toi. de participer au balado. Et nous, on se retrouve peut-être dans un prochain épisode du balado Parler pour survivre. Au plaisir. Au plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute de notre balado Parler pour survivre du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Et toi, qu'est-ce que tu dirais à un ou une jeune qui vit de l'intimidation? Le regroupement des maisons des jeunes du Québec tient à remercier les jeunes et les intervenantes qui ont participé de près ou de loin à ce projet de balado.